Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouveau projet, une grande première pour moi. On va faire une planche à découper donc avec ces deux morceaux de chêne massif et de la résine époxy teintée bleu métal. Donc là, on va utiliser de l'écopoxy. Donc ça, c'est la Rolls-Royce des résines époxy, tout simplement parce que elle n'est pas, comment dire, elle est respirable dans le sens où il n'y a pas de produits chimiques dangereux. Elle est faite à partir de plantes. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Le ratio, c'est 50-50, 50% de résine, 50% de durcisseur. Et au niveau pigment, on va utiliser celui-ci, Pearl X Sapphire Blue. Donc ça, c'est un pigment bleu métal. Je pense que ça va être super sympa. On y va tout de suite. C'est parti. Alors, donc on a ces deux morceaux de chêne. Avec ce petit rabot électrique là, on va faire un chanfrein ici et un chanfrein là pour donner un aspect un peu brut, comme sur un rebord de planche brute. Voilà, ça donnera un petit effet. Voilà, un beau chanfrein. On passe au deuxième morceau. Du coup, on a nos deux morceaux chanfreinés qu'on va disposer comme ça. Et on va couler la résine entre les deux morceaux. Allez, on passe à la suite. Alors, donc on a nos morceaux qui sont là. On va utiliser une feuille de plexiglas parce qu'on va démouler pour éviter que ça colle. Donc un petit point concernant l'écopoxy. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à trouver en France. Moi j'ai réussi à en importer d'Alaska, donc c'était pas une mince affaire. Ça c'est une marque qui se vend essentiellement au Canada et aux États-Unis. Et les revendeurs canadiens, il y en a beaucoup, mais il y en a vraiment très peu qui acceptent d'en expédier jusqu'en France, donc ce qui se comprend. Donc voilà, donc le kit est composé de deux parties. Donc la partie A, résine, et la partie B, durcisseur. Donc là c'est un kit de 500 ml, donc on a 2 fois 250 ml. Voilà, donc ça on va le mélanger et on va rajouter à l'œil, on va pas peser hein, pour ce qui est du pigment, on va rajouter quelques grammes et on ajustera en temps réel. Donc là on va couper le plexi à la dimension et on va faire deux petits renforts de chaque côté pour bloquer la résine et que ça coule pas tout simplement quoi. Donc pour calculer le volume nécessaire d'époxy, vu qu'on dispose donc de 500 ml, on va faire une cavité qui occupe un volume de 500 ml. Donc là on a, je sais pas si vous allez bien voir, on a donc 300 mm pardon, de longueur. En haut avec le chanfrein on a 85, si je dis pas de bêtises, ouais, 85, et en bas on a 65. Voilà. Donc ça nous fait une moyenne de à peu près 75 mm de largeur. Donc pour calculer, donc on calcule en mètres pour avoir un total en mètres cubes. Donc 0,30 fois 0,021, donc ça c'est l'épaisseur, fois 0,075 la largeur en moyenne, ce qui nous donne 0,000472 mètres cubes. Et donc si on convertit en millilitres, ça nous fait 472 millilitres, sachant qu'on a 500 ml, ça laisse une petite marge d'erreur, c'est parfait. Donc voilà comment on calcule le volume.
Ensuite, prochaine étape, on va utiliser un pistolet à colle thermofusible, colle chaude. Voilà, on va enlever les films de protection pour avoir une surface vraiment super lisse. Du coup, ça ne collera pas du tout au démoulage, ça va vraiment faire la différence. On va coller ces petits morceaux à la colle thermofusible. Là, l'intérêt de la colle chaude, comme ça, c'est que ça s'enlève très facilement. Ça tient bien sur le moment et ça s'enlève très facilement. Donc voilà. Comme ça, on va faire un caisson tout autour. Ensuite, on va serrer là, ici et là pour éviter qu'avec l'époxy, ça se mette à flotter. Ce serait dommage. Et on va pouvoir attaquer le mélange, la partie intéressante. Voilà, donc là on a fait une sorte de joint, un peu comme un joint en silicone en fait. Donc là on va refaire un petit tour, voir s'il n'y a pas de manque, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune fuite quoi. C'est vraiment, en fait l'époxy c'est vraiment un gros travail de préparation, mais mieux c'est préparé, moins il y aura de surprises et plus le résultat sera nickel. Donc faut vraiment pas négliger la phase de préparation quoi. Là, j'ai rajouté 2 morceaux de scotch pour bien que ça plaque de partout. On va rajouter de la colle sur les côtés. Vraiment tout bien verrouillé. C'est vraiment magnifique, ce bleu métallique, c'est exactement ce que je voulais. C'est vraiment parfait, je suis vraiment content. Faut vraiment bien mélanger la résine avec le durcisseur. Mettez bien des gants parce que vous en mettez partout. Je crois que là c'est pas mal. On va fermer ça. Et on va couler. Le moment fatidique est arrivé. Voilà, donc état des lieux. J'avais une petite fuite ici, comme quoi vous voyez, ça passe à travers tout. L'époxy c'est beaucoup plus liquide que ça en a l'air. Donc là j'ai recolmaté un peu en espérant que ça va pas trop bouger. Le temps de séchage c'est 24 heures, on va dire sec au toucher. Séchage complet au bout de 72 heures. Donc c'est long. Voilà. Là on va attendre tranquillement que ça sèche.
la suite au prochain épisode. Donc dans l'épisode numéro 2, on va s'attaquer à la finition simplement. Hein. On va décoller, on va tout poncer bien propre. Finition certainement Rubio monocote, donc une huile d'enfer. Voilà, ça va être pas mal. Pour un premier essai, je suis plutôt satisfait du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Allez, à la prochaine!